On se rend compte que c'est pas pareil, c'est pas ce qu'on dit à la télé, sur le net et tout. Et genre, il y avait beaucoup d'amis à moi qui me disaient t'as vu ce qu'il y a à la télé, l'islam c'est pas bon. Et genre, moi je disais que genre, faut pas regarder la télé, ça se trouve c'est des mensonges. À la télé, ils parlent que des mauvais musulmans en fait. Ils parlent de l'islam, mais de ceux qui sont mauvais en fait. Et quand tu vas dans un pays où c'est surtout des musulmans, tu te rends compte que ce qu'ils disent à la télé, c'est pas tout le temps vrai en fait. T'apprends de nouvelles choses dans l'islam en fait. Les musulmans sont pas aussi mauvais que la télé le dit. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, je vous propose l'histoire de deux jeunes gens, deux jeunes Français qui, après avoir vécu 3 ans au Sénégal avec leurs parents, ont décidé de se convertir. Et la chose la plus belle en fait, c'est que leurs parents les accompagnent dans ce cheminement et les soutiennent. Je vous laisse regarder et profiter pleinement. Restez jusqu'à la fin parce que vous allez être bluffés par cette jeune fille. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. J'avais beaucoup réfléchi. Genre des fois j'étais sûre, des fois j'étais pas sûre. Et genre c'est cette année que genre j'étais sûre de devenir musulmane. Je l'ai pris parce que j'avais envie depuis un long moment et à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait que je le fasse. C'était comme ça quoi, c'est venu d'un coup quoi. J'ai plein d'amis genre sénégalais, musulmans, quasiment la plupart de mes amis. Et genre ils me parlaient souvent de leur religion et quand j'avais fini l'école, j'allais dans mon bus vu que je finissais à 16h et genre avec on va dire une de mes connaissances, elle me parlait souvent de la religion musulmane et genre moi ça m'avait donné envie et genre la religion c'est une religion de paix, de pardon, voilà. D'amour aussi. Bah, c'est-à-dire qu'en venant ici, j'ai appris la religion en fait. Qu'en France, on ne connaissait pas trop ça. Et en venant ici, bah, quand j'ai vu les musulmans, tout ça, je connaissais Dieu en fait, mais pas autant que je l'ai connu en venant ici. Et du coup, j'ai voulu devenir musulman pour ça en fait. Mashallah, on voit encore une fois que l'exemple, on voit encore une fois que le respect et que la façon de faire, de vivre, etc. influe énormément. Alors ça peut être de mauvais côtés, en ayant des mauvais amis qui boivent, qui se droguent, etc. Ou au contraire, comme pour ces jeunes en France, c'est hors de question. Être influencé par ces moi, et d'ailleurs, le papa le dit très bien. C'était hors de question. Je ne voyais pas un de mes enfants musulman. Mais c'est le fait d'habiter ici au Sénégal et voir comment se passe, parce qu'on le voit régulièrement, nous dans la rue, on voit les gens, surtout le vendredi, mettre leurs beaux habits et aller prier. C'est agréable. Il y a jamais l'avantage ici au Sénégal, c'est qu'il n'y a jamais de bagarre, de ci, de là. Les gens se respectent. Et ça, c'est super important. Et on est aussi bien respectés, nous, en tant que Toubab ici, dans notre quartier, parce qu'on ne connaît pas forcément tous les quartiers, mais même ailleurs, on a l'occasion de discuter avec beaucoup de Sénégalais. Et cette religion ici, l'islam, pour moi, je pense que ça apaise énormément l'âme des gens. Les parents étaient vraiment touchés par cette conversion et sont vraiment ouverts d'esprit, mais encore une fois, par l'environnement, par le comportement, le bon comportement du musulman. Ça, c'est vraiment important et je le dis souvent dans les vidéos, mais le comportement que vous avez influe beaucoup plus que n'importe quel livre ou théorie ou vidéo. On avait fait un complot tous les deux, genre on avait dit qu'on voulait le faire en même temps parce que genre moi je pouvais pas le faire sans mon frère, ouais. Parce que genre je suis grave timide et tout, et on avait parlé ensemble, la date, voilà, et après on a décidé d'en parler aux parents, voilà. J'y ai pensé depuis longtemps à me convertir et on leur a parlé
que quand on avait vraiment envie de se convertir, quoi. On leur en a jamais parlé sinon avant. Et quelle a été leur réponse? Ils nous ont dit qu'ils allaient en parler ensemble, en discuter, et après ils ont accepté et puis on s'est convertis, quoi. On a discuté avec son frère, ils en ont discuté tous les deux. Après ils se sont mis d'accord pour une date, pour ça, et ils sont venus nous en parler. Ils ont demandé à ce que son père et moi sommes présents, et c'est là qu'ils nous ont annoncé qu'ils voulaient devenir musulmans. Voilà, et qu'ils avaient fixé une date pour être musulmans, pour aller voir le chef des Layènes. Voilà. Il faut avoir quand même une sacrée maturité pour prendre cette décision, en parler à leurs parents et être sûr de leur choix. Et ils ont dû donc aller voir le chef du village. Hein, là, c'était juste pour leur demander de les convertir. Avis, pour me dire ce qu'il fallait apprendre. Et ensuite, le jour où on s'est converti, qui est le 30 août, il faut bien préciser, on est parti là-bas. Il nous a dit de réciter les 2 sourates qu'on devait apprendre. Et voilà. Nous, on n'a jamais été contre avec ma femme, étant donné qu'on leur a laissé le choix personnel à chacun de choisir sa voie. Ils avaient tellement de convictions. Qu'est-ce que vous voulez qu'on leur dise de plus, à part oui, et de les accompagner du mieux que l'on pouvait. Voilà, c'est là, d'ailleurs, avec ma femme, nous avons appelé le chef de quartier pour prévenir quand même les autorités de notre cité. Et M. Diallo a répondu favorablement justement à cette requête, et c'est lui-même qui les a invités justement à la mosquée pour un vendredi de prière. Et voilà comment que ça s'est déroulé. Et puis depuis, tous les jours, ils se lèvent à 5 h le matin, ils vont prier, ils font leurs ablutions avant, bien sûr, et puis ils ont pris en fait le rythme, et ils apprennent petit à petit, parce que c'est vrai que c'est pas évident d'apprendre quand on n'a jamais été musulman, mais avant de se présenter devant le guide religieux, ils ont quand même appris toutes les ablutions, les petites et les grandes ablutions. Ce que les parents ne savent peut-être pas ou ne réalisent pas, c'est qu'ils sont en train d'apprendre la religion via leurs enfants. Et je pense qu'Inch'Allah, un jour ou l'autre, cette vidéo date de 2020, mais un jour ou l'autre, je pense, si ce n'est déjà fait maintenant, que les parents se convertissent. Toujours à ses côtés. Nous parlons énormément déjà, nous sommes quelqu'un qui communique énormément entre nous. Nous communiquons énormément, donc déjà... Puis on lui fait confiance surtout. Et elle sait que sa religion lui interdit beaucoup de choses. Mais le principal, c'est que voilà, ils ont réussi à faire ce que eux pensaient être bien pour eux. Et nous ferons toujours en sorte de suivre si c'est bien pour eux. Nous, on l'a vu. On voit nos voisins, nous aussi, prier sur les tapis. Hein. Vous savez, la journée, hein, ça nous a jamais été désagréable, au contraire. Et quand on les voit faire, on dit rien, parce que vous savez, c'est compliqué. Mais ce qu'on aime bien, c'est, voilà, on les regarde quand même, on les observe. Ils sont bien concentrés dans ce qu'ils font, et tant mieux. Et on espère que qu'ils vont continuer. Je pense qu'ils ont la volonté de le faire, et c'est ça le plus important. Une femme musulmane n'a pas le droit de se marier sans que l'homme ne soit pas musulman. Ouais. Une femme doit porter le voile. Ouais. C'est une obligation. Les filles, si vous passez par là, portez le voile. Machallah, je vous rappelle qu'elle a uniquement 14 ans. Elle a que 14 ans et on peut vraiment que lui citer de bonnes choses. Ils ont changé leur prénom, donc c'est pourquoi on les appelle maintenant Yasmine et Mohamed. Et justement, il a pris ce prénom en conscience du prophète, wa salam. Et franchement, ces deux personnes, ces deux jeunes gens sont vraiment assez extraordinaires, et leur famille vraiment également. Mais encore une fois, le comportement, l'exemple qu'on donne aux autres est vraiment, vraiment important. J'espère que cette vidéo vous a plu.
plu. N'hésitez pas à partager, commenter, actionner la petite cloche si ce n'est déjà fait. Et je vous laisse écouter, c'est extraordinaire. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul walau ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.